Comme dirait ma tante qui a maintenant 85 ans, quand elle vient dans l'atelier, elle dit « Oh, ça sent bon ici ». Pourtant, celui qui vient ici va sentir de la calamine, de l'huile, qui s'est incrustée. Mais elle, pour elle, c'est sa mémoire d'enfant qui ressurgit et puis ah, ça sent bon. Quand j'étais gosse, on était, je dirais, bercé un peu par les bruits qu'il pouvait y avoir. Il y avait les bruits des martinets, des gens qui forgeaient sur l'enclume, tout ça. Il n'y avait même pas besoin, comme je dis toujours, il n'y avait même pas besoin de savoir quelle heure il était. Quand il n'y avait plus de bruit, c'est qu'il était midi. Puis quand le bruit reprenait, c'est qu'il était 1h30. Donc voilà, c'était... Et on voyait, il y avait une vie dans le village. Tout le village travaillait là. Il y avait une dizaine d'entreprises qui tournaient. Ça allait de la personne seule jusqu'à... Ici, à l'atelier, il y a eu jusqu'à 15-16 personnes qui travaillaient là. Voilà, qui faisaient... Et ils fabriquaient tout de A à Z. Ils fabriquaient les manches, ils fabriquaient le restant, puis ils fabriquaient... les outils étaient faits à nos genres, mais tout était fait en interne. Mon grand-père paternel et maternel qui ont créé cette entreprise-là en 1920. Et puis ma foi, ils se sont mis à bosser. Ça travaillait vraiment, vraiment beaucoup. Moi, j'ai des personnes là, que j'ai vues travailler ici, que j'étais gosse, je les ai toujours vus là. Il n'a jamais bougé. On travaillait tranquillement, il n'y avait pas de chrono, il n'y avait pas de... On leur demandait pas d'avoir fait tant de pièces, non, il suffisait qu'ils fassent leur boulot. Bien, voilà. Nogent a une longue histoire coutelière, très longue. Et ma foi, je crois qu'entre certains couteliers, il y a des rivalités qui se sont installées et qui, ma foi, perdurent encore peut-être dans certains cas. Et ça a été un des freins à la réalisation, soit d'expositions, soit de salons, soit de confréries. Il y a eu des gens de bonne volonté qui ont essayé. Ça n'a jamais marché. Il y a plein de couteaux régionaux, il y en a en pagaille. Nous, on n'en a pas. Alors on a commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire et on est arrivé, on a pris un couteau qui existait, qui s'appelait le Gros Cul Nogentais, et on s'est basé sur lui. Et puis à partir de là, on a cherché pour pouvoir lui trouver une image de marque. On a fait les côtes, ça fait la jonction de deux matières et qui forme un N, qui stylise un peu le N. Puis voilà, ça c'est notre marque de fabrique, c'est le Nogentais, et il est frappé. Le bassin nogentais était un peu divisé en secteurs. Vous aviez à Nogent, c'était les ciseaux. On parlait que de ciseaux. À Biel, il y avait des grandes marques comme chez Eloi. Là, c'était la coutellerie très très fine, très très belle, avec à la belle époque de l'écaille de tortue, ou les louis d'or qui étaient coupés dans le sens de l'épaisseur. C'était vraiment des joyaux. Et Poulanger, c'était plutôt la coutellerie, pas fine du tout, mais industrielle. C'était faire des serpes, faire des haches, des couteaux de peintre, des couteaux de boucher. Vraiment quelque chose de métier, professionnel. Voilà, professionnel. Mais voilà, donc la coutellerie nogentaise, elle est en train d'un côté, de mourir, puis de l'autre côté, de renaître, en même temps. Mais sous une autre forme.